Alors maintenant, une petite vidéo sur comment bien acheter. C'est important de bien acheter, parce que si vous achetez vraiment trop cher, ou si vous achetez, alors pas assez cher, c'est pas un problème, mais si vous achetez trop cher, vous allez avoir du mal après à le revendre à un prix correct. Donc moi je vous conseille, alors si vous avez l'abonnement sur SorarData, vous avez tout dans SorarData, mais je vais vous montrer un autre outil, donc avec SorarBase, qui va vous permettre, si vous n'avez pas l'abonnement au début, de pouvoir quand même faire cet exercice-là. Donc volontairement, on va aller sur SorarBase, en se disant que vous n'avez pas encore pris l'abonnement. Donc là, je vais prendre l'exemple de Ben Yedder. Donc Ben Yedder, je suis allé sur sa fiche. Donc Ben Yedder, on l'a dit tout à l'heure, il existe en limited, en rare, en super rare, en unique. À combien je peux acheter Ben Yedder? Alors, le mieux déjà, réflexe de base, c'est je vais sur rare, je tape Ben Yedder, et je vois que Ben Yedder, il est en vente à combien? Alors le moins cher, il est à 26,76 € en limited. On va faire le limited pour l'instant. Et on voit que voilà, après les prix ça monte un petit peu. Donc ouais, c'est assez cohérent. Il n'y a pas vraiment un qui est beaucoup moins cher par rapport aux autres. Donc là on peut se dire qu'un prix correct pour Ben Yedder, c'est aux alentours, parce qu'il faut regarder le prix du marché. Ça devrait être aux alentours de entre 26 et 28 €. J'ai un Ben Yedder correct. Si je prends sa nouvelle édition, la moins chère, elle est à 28 €. Donc là, attention, les nouvelles éditions arrivent en septembre, donc les 2023 qui ne sont pas encore visibles. Donc là, ça veut dire que celle-ci va devenir une ancienne édition, donc elle va perdre son plus 5. Donc là, ça veut dire que je vais me retrouver avec un bonus de 3%. De 4, il va passer à 1, donc en fait, voilà, ça va faire 3%. Donc 3%, autant peut-être acheter directement celle-ci, ou quand je l'achète, elle est déjà à 5,5. Ou alors si vous voulez acheter directement la nouvelle carte, elle aura le bonus plus 5%. Plus vous allez pouvoir cumuler de l'XP. Donc là, on voit que je suis à peu près aux alentours de 26, 28 €. Si je vais sur Sorar, donc là, c'est pas parce que ce prix-là est le moins cher que c'est un bon prix. Il faut voir à combien la carte s'est vendue. Donc là, je vais sur SorarBase et là, je vois toutes les ventes qui ont été faites. Donc là, sur les 2 dernières semaines. Et je vois que ça s'est vendu entre, allez, l'une des plus chères, c'est 0,23 et la moins chère, voilà, ici gavé, là, 0,014, ça c'est plutôt très bien. Voilà, donc récemment ça s'est vendu 0,016, 0,017. Donc là on voit quand même que les dernières ventes sont légèrement en dessous, et en plus là c'est des nouvelles cartes, que les dernières cartes en vente. Alors pourquoi? Alors déjà il y a une raison, c'est que là on est dans une Game Week internationale, donc forcément cette carte là n'était pas très intéressante parce qu'elle ne jouait pas en international, donc forcément il n'y a pas eu beaucoup d'acheteurs. Pourquoi acheter une carte qui ne joue pas? Donc ces prix là on peut se dire qu'au final 0,016.5, je vais repartir en Ether du coup, où on va se mettre en euros pour rester cohérent avec ce qu'on se disait tout à l'heure. Voilà, 25 €, etc. Donc là, on peut se dire que ceux qui l'ont payé là, ils l'ont peut-être payé un peu moins cher parce que la carte était moins intéressante. Mais quand le Ben Yedder y joue, il est plutôt aux alentours des 34, voilà, 27, 30. Donc du coup, si je vais sur le marché et que j'achète mon Ben Yedder à 28, je suis plutôt dans un prix qui est correct. Voilà, là par rapport aux dernières ventes. Bon là par contre attention, on peut se dire ok c'est un prix correct, il n'y a pas de problème. Maintenant il faut regarder, donc là en termes de prix on est ok. C'est-à-dire que si j'apprends les cartes qui sont sur le marché on est ok. Par contre il faut regarder un autre paramètre maintenant, c'est est-ce que Ben Yedder va jouer? Donc vous allez me dire bah oui c'est le capitaine de l'équipe. Bah ouais c'est le capitaine. On va regarder sur Transfer Market, je vais taper Ben Yedder. Et là, qu'est-ce que je vais vérifier? Avant d'acheter une carte, il y a plusieurs paramètres importants. Déjà, est-ce que Ben Yedder, notamment quand je vais jouer en rare, que je vais faire des gros investissements, est-ce que Ben Yedder, alors là, on voit qu'il est capitaine, on dit bon, capitaine, c'est plutôt un signe positif. Par contre, si je regarde son contrat, je vois qu'il finit le 30 juin 2024. Et ça veut dire qu'à un moment donné dans la saison, je vais être emmerdé. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va prolonger à Monaco? Je peux vous dire que non déjà. Est-ce qu'il va partir en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il va pas? Ça va être très compliqué. Donc en fait, vous allez avoir une incertitude. Et tant qu'il n'annonce pas ce qu'il fait, son prix va chuter parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc ça va vraiment être un problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On va aller regarder l'équipe de Monaco. On se dit, ok, il joue, mais pourquoi il joue en ce moment? Là, si je regarde poste par poste, je vois que j'ai Mbolo qui est blessé. Qu'est-ce qui va se passer quand Mbolo va revenir? Bon là, il n'est pas prêt de revenir. Et en plus, Monaco vient de recruter Balogun, qui joue au même poste, avant-centre, avant-centre. Donc j'ai combien d'avant-centre? J'en ai 1, 2, 3, 4, un blessé.
Oh, ils n'ont pas mis... Ah, oui, non, si, 1, 2, 3, 4, oui, pardon, c'est moi qui compte mal. Voilà, donc par contre, Balogun, est-ce que Balogun, qui a été acheté plus de 30 millions d'euros, est-ce qu'il va prendre la place de Ben Yedder? Franchement, il y a une incertitude. Aujourd'hui, j'ai une incertitude parce qu'il y a un achat, et j'ai une autre incertitude parce qu'on a vu que le contrat de Ben Yedder finissait à la fin de l'année. Clairement, ce n'est pas un joueur sur lequel il faut aller. Peut-être que vous avez des infos et c'est intéressant, mais moi je choisirais un autre joueur parce que j'ai trop d'incertitudes sur celui-ci. Sauf si le prix est vraiment très intéressant, moi je n'irai pas dessus. Voilà un peu les petits conseils que je peux vous donner. Autre petit réflexe, vous pouvez aller sur X, anciennement Twitter, et là vous tapez Ben Yedder. Donc là, si je tape Ben Yedder, donc là vous retrouvez plein de choses. Hein. Et ben, du coup, Ben Yedder, je vais regarder dans les posts un peu qui sont ressortis pour regarder s'il y a des infos. Et des fois, on peut se dire, bah tiens, Ben Yedder est convoité dans tel championnat, etc. Bon, là, c'est pas le cas, donc je vais rien trouver. Mais voilà, faites un petit tour comme ça sur Twitter pour voir ce qui va se passer. Et là, si vous voulez vraiment les dernières infos, vous cliquez sur récent. Voilà, par contre, il va y avoir faire beaucoup de ménage parce qu'il y aura beaucoup de parasites. Et du coup, vous regardez un petit peu comme ça aussi les infos. Voilà. Pas la peine de se précipiter. Donc, du coup, vous checkez les infos. Vous checkez la situation dans le club et son contrat. Et ensuite, vous checkez le prix comme on l'a fait juste avant. Et là, vous pouvez acheter. Et vous dites, bon, ok, je suis dans un prix qui est correct. Il faut regarder surtout les dernières ventes. Hein, parce que c'est pas le prix qu'il est en vente sur le marché qui fait le prix. C'est vraiment le prix à combien il s'est vendu. Voilà. Après, je vous donne un autre conseil. Pour acheter, vous pouvez aller voir des traders. Donc, trader, je vais donner le plus connu. C'est Pavel. Donc, Pavel Trader, il est là. Lui, il a 107 000 cartes limited. 41 000 rares. Donc là, par exemple, si vous tapez le petit Ben Yedder, je ne sais pas s'il l'a, hein, j'ai pas fait le test avant. Il a des Ben Yedder. Alors là, il les a mis en vente. Par contre, lui, il y a toujours une petite marge de négo. Et ce qui est intéressant avec les traders aussi, c'est que si vous avez des cartes que vous n'utilisez plus, bah, vous pouvez lui mettre, en plus des 28 €, vous pouvez lui mettre aussi des cartes. Et ça va vous permettre, comme ça, sans vendre votre carte, alors forcément, il va prendre sa marge, hein, parce que lui, il n'est pas là pour vous faire plaisir. Et il va se prendre ses 20-25% de marge. Mais en attendant, si vous avez, je sais pas moi, 5 cartes que vous avez gagnées en récompense qui ne se vendent pas, etc., bah, vous lui mettez les 5 cartes, plus à peu près un peu d'Ether, il va vous faire une contre-proposition, ou pas, et comme ça, vous pouvez négocier pour essayer de faire un petit mélange entre les cartes et l'Ether, et ça vous permet d'acquérir Ben Yedder à un prix correct.